Le succès de ses œuvres lui aura fait beaucoup de mal. Auguste Renoir sur les boîtes de chocolat, Renoir sur le calendrier des postes, Renoir partout en France jusqu'à l'écœurement. Alors vint le temps du mépris. Renoir, un ringard juste bon pour les masses qui n'ont pas beaucoup de goût. Redécouvrir Renoir, c'est le propos de 2 expositions joyeuses qui s'ouvrent au musée d'Orsay. Alors comment rafraîchir notre regard ? D'abord, en allant voir les toiles en vrai. Quelle opportunité! Jamais autant de tableaux n'avaient été réunis à Paris. Autour du plus célèbre, le bal du Moulin de la Galette, gravitent des chefs-d'œuvre venus du monde entier, comme ce déjeuner des canotiers de la Phillips Collection de Washington. Mais arrêtons-nous sur le bal du Moulin de la Galette. C'est en voisin, et en mettant en scène ses voisins, que Renoir peint en 1876 l'un de ses plus célèbres tableaux. Il a alors 35 ans et habite sur la butte Montmartre, au 12 rue Cortot, près de ce café connu pour sa grenadine et ses galettes. La spécificité de Renoir et sa singularité dans la jeune famille des impressionnistes apparaissent clairement. Rappelons le contexte de cette fin du 19e, la révolution industrielle qui entraîne un profond bouleversement social, le monde change, la machine éloigne peu à peu l'homme de la terre, du ciel, du soleil et du vent. La nature devient un spectacle. Ces jeunes peintres vont la mettre en scène. Renoir observe les Parisiens s'amusaient dans les guinguettes. L'œuvre possède une résonance politique profonde. Montmartre, où se situe le bal, fut un haut lieu de la commune de Paris et a subi une répression sanglante quelques années plus tôt. Le temps est à la réconciliation. Renoir peint le plaisir de vivre et d'être ensemble. On découvre ici la société de l'époque, des mécènes, des bourgeois, des aristocrates, des journalistes, des modèles, des jeunes filles de Montmartre, des amis du peintre. Dans ces mises en scène complexes, les personnages sont intensément reliés par des regards, des sourires et des contacts physiques. Je sais bien qu'il est difficile de faire admettre qu'une peinture puisse être de la très grande peinture en restant joyeuse. Le peintre innove ici totalement, en traduisant ses sensations visuelles par l'éclatement des formes, le fourmillement et la vibration des touches, la simple suggestion des volumes au moyen de quelques couleurs claires. Ce stratagème optique révolutionne l'époque. Une impression de flou qui tourbillonne. Cette danse à Bougival nous vient de Boston. Et le tableau retrouve 2 autres couples de danseurs peints au format grandeur nature. Renoir est le seul des impressionnistes à immortaliser les bals populaires. Ces instants suspendus célèbrent la drague, l'intimité, le badinage. On est bien loin du regard désenchanté et du ton ironique de ses confrères impressionnistes de Gap ou Toulouse-Lautrec. Loin aussi des cafés, des lieux de déchéance ou de la prostitution. 3 tableaux, comme un manifeste contre la violence des rapports entre les sexes, les antagonismes de classe et la solitude croissante de la vie urbaine. Tout en délicatesse, Renoir ne montre jamais l'amour consommé, mais toujours l'instant d'avant, de la parade, de la galanterie. Il emprunte les codes amoureux du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, dans la lignée des peintres comme Watteau ou Fragonard qu'il admire. Ici, le cynisme n'a pas de place. Pour Renoir, la peinture ne doit pas être misérabiliste. Elle doit célébrer la joie, un don merveilleux, un bien précieux qu'il veut partager par sa peinture. Et son humilité a visiblement beaucoup marqué, comme le témoigne cet extrait d'un documentaire de Sacha Guitry qu'on peut retrouver sur YouTube. Renoir a 77 ans, il est filmé ici avec son fils, le cinéaste Jean Renoir. Il est très malade, le rhumatisme a déformé ses mains, et bien qu'il souffre constamment, il travaille sans relâche. Pour peindre, il est obligé de glisser ses pinceaux sous des bandelettes de toile qui entourent ses mains. Sacha Guitry raconte. Je me trouvais chez Renoir le jour où il apprit qu'il était nommé commandeur de la Légion d'honneur. Je lui ai demandé si cette distinction lui faisait plaisir. Il me répondit oui, parce que ça épate le chef de gare. Renoir, un peintre simple, pur ou innocent. L'exposition Renoir et l'amour s'arrête sur les 20 premières années de sa carrière. Après cette vague de modernité vitaminée, l'artiste doute de ses capacités. Alors il décide de se remettre au dessin, comme on revient aux fondamentaux. L'antique et le classique, dans la lignée d'Ingres ou de Raphaël, comme le montre la seconde exposition du musée d'Orsay, complémentaire. Ici, on entre dans le laboratoire de l'œuvre en construction. Les travaux préparatoires de ces baigneuses, les différentes techniques expérimentées par l'artiste. La plume,
L'encre, le crayon, le fusain, la sanguine, le pastel, l'aquarelle, toute une vie de recherche et de dessin.